Merci Monsieur Gibrayel. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le Président de la République a annoncé le 21 mars qu'un texte d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance serait présenté. Nous avons attendu ce texte pendant 2 mois et en moins d'une semaine, nous allons l'examiner en commission puis en séance. La répétition de ces conditions pourrait dégrader, Monsieur le Président de la Commission, l'intérêt de la Commission dont vous avez la responsabilité. Mais je reconnais dans le même temps que les débats consacrés à ce texte ont été d'excellente qualité. Nous sommes d'accord, l'urgence est réelle. Qu'il s'agisse de l'offre de logement ou de la situation des professionnels de la construction et du bâtiment, la situation s'est considérablement détériorée depuis que vous avez la responsabilité du pays. François Hollande avait promis la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Cette promesse est loin d'être tenue. 340 000 logements neufs en 2012 ont été mis en chantier, dont 100 000 de moins qu'en 2011. N'expliquez pas une nouvelle fois cet échec par l'héritage du gouvernement précédent. En 5 ans, nous avions construit 2 millions de logements, dont 600 000 logements sociaux. Mais vous nous avez dit, Madame la Ministre, que vous notiez une reprise au cours du premier trimestre 2013. La CAPEB, elle, note une baisse d'activité de 2,5% au cours du dernier trimestre 2012 et annonce annonce une nouvelle baisse de 3% au premier trimestre. Nous ne connaissons pas, Madame la Ministre, les facteurs qui expliquent votre optimisme. Par contre, nous savons comment ce gouvernement a participé à la dégradation de la situation. Bien évidemment, la complexité des normes, la lourdeur des procédures, la rigidité des documents d'urbanisme, la rigueur touchant aux ailes des administrations pour les appliquer sont, comme la question du foncier, parmi les facteurs qui participent clairement à cette crise du logement. Ils n'avaient cependant pas empêché vos prédécesseurs de tenir leurs objectifs. Mais ces différents facteurs n'expliquent pas à eux seuls la fragilité des entreprises du secteur du bâtiment. Vous savez bien, parce que ces entreprises vous le disent, l'effet destructeur de la refiscalisation des heures supplémentaires, le manque de flexibilité dans la gestion des emplois, la concurrence déloyale de l'auto-entrepreneuriat, la concurrence tout aussi déloyale des entreprises d'autres pays européens. La vérité est que les entreprises ont été malmenées et que les Français n'ont pas confiance dans votre politique. Devant le chômage, la stagnation de la croissance et maintenant la récession, ils n'investissent plus. Je n'en veux pour preuve que l'échec à ce premier stade des logements qui portent votre nom. Comment peut-il en être autrement quand on promet une fiscalité de plus en plus haute, une réduction des prestations à la famille, la hausse de la TVA, peut-être celle de la CSG et tant d'autres? Alors, conscient de l'échec de sa première année de quinquennat, le président de la République demande à son gouvernement de placer la deuxième année sous le signe de l'offensive et du combat. Mais nous avions cru que vous étiez à l'offensive dès l'an 1. En effet, vous l'aviez engagé dès juillet 2012 en supprimant la faculté qui avait été donnée à toutes les communes, quelques mois auparavant, de densifier sans modifier le PLU. Plutôt que de faire évoluer cette mesure en l'amendant éventuellement, vous l'avez écartée parce qu'elle était adoptée par la majorité précédente. Vous venez aujourd'hui nous en présenter une nouvelle version qui limite aux seules zones tendues les dérogations aux documents d'urbanisme. Vous avez encouragé fortement les entreprises publiques de l'État à mettre à disposition gratuitement, si c'est possible, le foncier pour des opérations de logement en zone tendue. Nous sommes impatients de connaître les résultats de cette injonction. Et puis, vous avez aussi imposé ce que vous considériez comme l'arme absolue pour augmenter la production de logements sociaux, en augmentant le pourcentage opposable aux communes, comme s'il suffisait d'incantations, d'obligations et d'amendes pour atteindre ces objectifs. Enfin, vous augmentiez le taux de TVA applicable à la construction de logements privés de 19,6 à 20, tandis que la TVA pour la construction de logements sociaux passait de 7 à 10%. Mais aujourd'hui, le président de la République envisage de le ramener à 5%. Que de temps perdu et que d'incohérences et de signaux contradictoires. Temps perdu, incohérences ou mauvais outils font l'urgence aujourd'hui et vous conduisent à proposer de légiférer par ordonnance, alors que nous n'en sommes qu'à quelques semaines de la discussion de la grande loi annoncée depuis des mois et que vous nous présentez, ou qu'on nous présente, comme étant la nouvelle loi universelle permettant de résoudre les problèmes du logement, de l'urbanisme et de l'aménagement dans un ouvrage qui fera de 100 à 150 articles. Je m'étonne qu'avec une discussion aussi prochaine d'une loi aussi fondamentale, on puisse alors vouloir gagner du temps par des ordonnances dont le délai cumulé prévu pour la publication et la ratification est de 13 mois pour certaines d'entre elles.
Nous reconnaissons l'urgence réelle. Légiférer par ordonnance quand il s'agit de mettre en place une procédure d'instruction intégrée des opérations d'aménagement et de construction pour décider d'un portail de l'urbanisme national, pourquoi pas? Le faire pour permettre, je dis bien pour permettre aux collectivités qui le souhaitent, et je dis bien qui le souhaitent, de densifier plus facilement en reprenant l'esprit des dispositions abrogées en juillet 2012, pourquoi pas? Mais des amendements sont nécessaires pour préciser la distinction et le traitement des surélévations et celui des dents creuses. Ils sont aussi nécessaires pour que les maires ne se voient pas imposer l'exonération des places de stationnement, mais puissent continuer à exiger les participations pour leur non-réalisation qui peuvent concourir à la réalisation de parkings dans les mêmes secteurs. En revanche, nous ne pouvons accepter de la même manière le recours aux ordonnances pour modifier le champ et les procédures de recours contentieux en matière de construction et d'urbanisme, même si nous partageons totalement la nécessité de réduire les possibilités de recours contentieux de pure aubaine économique. Il nous semble cependant nécessaire de le traiter dans le cadre d'un vrai débat dans cet hémicycle. Il nous semble aussi nécessaire de garantir que les droits des associations de patrimoine, de défense de l'environnement, resteront inchangés. Nous appuyons les dispositions en faveur de la trésorerie des entreprises. Il faudra toutefois veiller à ce qu'elles n'affectent pas par ricochet celles des collectivités locales, de plus en plus tendues. Nous appuyons aussi la suppression de la garantie intrinsèque pour les VFA qui aurait pu éviter, si ça avait été fait plus tôt, et je le reconnais, des scandales du type à la Polonia. Par contre, si nous pensons qu'il faut définir les logements intermédiaires, définir cette notion même, nous ne pouvons pas comprendre que des communes puissent être exclues du dispositif d'aide pour leur réalisation. Nous espérons au moins qu'elles puissent bénéficier de la procédure intégrée de la première ordonnance prévue à l'article 1er des facilités ouvertes par l'alinéa 4 de ce même article. Madame la ministre, Madame la rapporteure, vous le comprenez, nous sommes conscients de l'urgence dans laquelle la gestion gouvernementale a enfermé la question du logement et du secteur du bâtiment. Cette urgence est telle que l'on peut d'ailleurs se demander si les délais de publication et de ratification prévus ne sont pas trop généreux. En effet, il faudra aussi tenir compte de la bonne volonté pour que les administrations déconcentrées puissent appliquer les lois après promulgation. C'est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à diminuer ces délais maximums de publication et de ratification. Nous sommes favorables aux ordonnances qui assouplissent les garanties d'emprunt, à l'amélioration de la trésorerie des entreprises, à la suppression de la garantie intrinsèque pour les VFA. Nous sommes favorables à l'esprit d'une simplification des procédures d'aménagement, à l'amélioration de l'accès à l'information, à la dérogation aux règles de PLU en zone tendue. Pourquoi ne pas les discuter dans le cadre de la loi à venir, étant donné les délais que je vous ai présentés tout à l'heure? Nous sommes enfin opposés à la restriction des facilités pour les logements intermédiaires en seule zone carencée. Vous le voyez, si nous sommes favorables à la plupart des mesures envisagées, notre appréciation de la pertinence du recours aux ordonnances n'est pas unanime, quand dans le même temps, nous examinerons votre projet de loi dans quelques semaines. C'est pourquoi nous voulons dire notre solidarité unanime avec les Français qui attendent le logement et avec les entreprises du secteur. Mais notre groupe exprimera une position beaucoup plus hétérogène quant au soutien à votre projet de loi.